Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, bon, lendemain d'élection fédérale, je ne ferai pas une vidéo sur ça pour l'instant. Et conseil, laissons la poussière retomber. Nous avons toute cette semaine pour voir les peut-être des développements très importants. Et bref, ce ne sera pas là que dans des Storytime NTL qu'on va discuter de politique fédérale. Mais on va discuter plus de politique municipale, précisément montréalaise, parce que il s'est passé beaucoup d'actions à Montréal, de l'action en ville, mesdames et messieurs. Alors, on a eu, bon, vous savez ce qui s'est passé l'Office québécois de la langue française qui vient nous dire que le go, c'est un mot anglais, il faut le remplacer et être comme des maudits français et dire allez, Canadiens, allez. Bref, vous voyez, attitude de suprémacisme québécois total. Et avec tout, bon, ça l'a pas fait tout simplement, c'était clair que c'était un danger qui pouvait épargner aucun endroit dans la province du Québec. On a par exemple Laval, le journaliste Richard Martineau qui a lu un courriel dans une émission radiophonique de Cube Radio et qui disait que Laval aussi, il y avait un événement similaire que, bon, vous le savez, littéralement, le suprémacisme québécois est en train de tout éradiquer le métissage culturel qui a fait ce qui est la ville de Montréal, mais aussi la province du Québec. Bref. Et dans tout, disons-le, ces avalanches de critiques qu'a reçues l'OQLF, eh bien, il y en avait une qui manquait comme critique. La mairesse de Montréal, Valérie Plante. Où était Valérie Plante? Et on a beau chercher, bon, on va sur X évidemment pour s'exprimer sur nos désaccords. Et sur son compte X à Valérie Plante, on discute, bon, récemment on félicite Mark Carney, on a le Canadien, on a la tragédie à Vancouver, et on a l'Holocauste, et rien sur, soit disons-le, de ce qui se passe avec l'OQLF sur cette décision ridicule pour une seule plainte sur le Go canadien Go. Bref. Alors donc, comme je l'ai dit, c'est une atteinte au métissage culturel qui a fait la ville de Montréal et bien sûr la province du Québec. Mais bon, autre chose, pendant que le monde s'acharnait sur l'OQLF, de toute façon, ils l'ont bien cherché, c'était une décision littéralement ridicule sur la croix du Mont-Royal. Et là, que ce soit rester silencieux sur les décisions d'un organisme qui a des risques potentiels d'être suprémacisme québécois ou encore des décisions de son administration, là, totalement, elle couvre l'auteur de cette
décision. À partir de maintenant, la croix du Mont-Royal ne sera plus illuminée en cas de, évidemment, une couleur significative, le pourpre, pour signifier le décès d'un pape ou d'un roi. Bref, alors donc, c'est ce que le Journal de Montréal rapporte, évidemment. Alors donc, ils ont essayé de chercher l'auteur de cette décision et la ville s'exprime, hein, et ça, c'est pas Valérie Plante qui s'exprime, hein, c'est bien sûr la ville. Bien sûr, on couvre tout le monde en disant que, eh bien, on fait cette décision pour pas heurter les non-catholiques, les non-croyants. Mais franchement, qu'est-ce que les non-catholiques et les non-croyants se plaignaient quand c'était les précédents décès de papes ou de rois que la croix devient pourpre, etc. Qu'est-ce qu'ils en avaient à faire? Eh bien, non seulement ça c'est typique de la politique de gauche, c'est de s'occuper de ce que les gens ne se préoccupent pas. Mais bon, constatez que, eh bien, Valérie Plante se cache encore et on estime que, évidemment, les médias vont l'attendre de pied ferme sur que ce soit encore sur ce qu'elle pense de la décision suprémaciste de l'Office québécois de la langue française ou encore de cette illumination de la croix du Mont-Royal symbolique et, et qui doit rester blanche toujours, hein, évidemment. Et bien sûr, j'aurais quelque chose à rajouter sur la croix du Mont-Royal. La croix du Mont-Royal, c'est pas un symbole qui est païen. C'est un symbole qui est religieux. Et quand il y a le décès d'un pape ou d'un roi, il serait nécessaire de respecter les traditions et non de se préoccuper, soit disons-le, de, des autres qui sont non catholiques ou non croyants. Ces personnes-là s'en foutent. Hein? Ils n'ont pas à se préoccuper d'une croix qui vire soudainement pourpre. Bref, ils en ont rien à faire. Mais comme je l'ai dit, les politiciens de gauche comme Valérie Plante, eh bien, s'inventent que les gens se plaignent ou se préoccupent que la croix du Mont-Royal devienne pourpre. Mais bon. Alors, voilà.